Yo yo la famille, j'espère que ça va bien chez vous. Bienvenue sur la chaîne de ABJM. Aujourd'hui je viens avec un nouveau tuto parce que j'ai reçu des messages qui me demandaient comment jouer au tennis. Et si j'ai pas une technique là-bas pour montrer pour jouer au tennis. Si, il y a une technique pour jouer au tennis, voilà. Mais cette technique, il faut la jouer avec au maximum 3 équipes, voilà. Je vous conseille de jouer avec au maximum 3 équipes, mais le préférable c'est 2. Voilà, parce que tennis, c'est comme ça. Il ne faut pas jouer beaucoup. Voilà. Mais avec 2-3, vous pouvez déjà avoir des codes de 2 à 3 aussi. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller là-bas. Je vais vous montrer comment ça marche. Et puis, vous allez jouer. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est simple, c'est pas difficile et je vous incite à vous abonner à la chaîne ABJM si vous continuez d'aimer mes vidéos. Encouragez-moi et aidez-moi à pouvoir vous continuer à vous aider. Voilà, donc on s'attrape tout de suite et on passe au jingle. Sans plus tarder, on va rentrer sur OneXBet. Voilà. Donc, nous voici sur OneXBet. On rentre. On va sur résumé des matchs. Résultat, pardon. On va sur en direct. On tape tennis. Bon, il n'y a pas assez de matchs aujourd'hui, mais je vais vous montrer tennis. Voilà. Ok. Donc, le principe est simple. On va venir sur ce match-là. Ce troisième match-là. Ici. Ce match-là. Voilà. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. En tennis, il y a plusieurs secs. Quand on parle de sec, au niveau du foot, on appelle ça première mi-temps. Donc, il y a plusieurs secs. Il y a premier, deuxième, troisième. Maintenant, ça dépend. Quand on est peut-être on est dans les grandes finales, on peut avoir 4 secs. Mais en général, c'est 3 secs. Voilà. Donc, et dans chaque sec, un des deux joueurs doit avoir 6 points pour qu'il gagne. Hein? Un des deux joueurs doit avoir 6 points pour qu'il gagne. Voilà. Ça, c'est le principe. Donc, et il faut savoir que quand vous êtes quand vous êtes là et vous voyez comme cela ici où il y a le 2 là, voilà, le 2 avec l'étoile là, ça veut dire que en ce moment c'est le joueur numéro 1 qui a la balle. Voilà, ça veut dire c'est le joueur numéro 1 qui a la balle. Et après ça peut venir où il y a au niveau du 1, ça veut dire que c'est le joueur numéro 2 qui a la balle, c'est-à-dire V2 qui a la balle. Voilà, donc c'est comme ça se déroule. Et il faut savoir que pour qu'un joueur ait un point, il faut que son sec arrive à 40. C'est-à-dire ici, il faut qu'il ait l'un des deux ait 40 points pour qu'il ait un point. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'il faut savoir d'abord. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, je vais vous conseiller quelques techniques pour parier sur le jeu de tennis que moi je fais aussi. Voilà. C'est parce que c'est la famille, je vous montre. Sinon, il y a des techniques qui sont assez... que il y a mes amis qui me demandent pourquoi je montre ça. Parce que c'est chose. Mais comme c'est la famille, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer sans problème. Donc, vous rentrez. Ils ont mis pari du match. Moi, je vous conseille pas. Je préfère gagner rapidement. Donc, je vais directement dans les différents secs. Donc, je viens dans le premier sec. Nous sommes à la deuxième sec. Donc, on va dans le deuxième sec. Voilà. On est dans le deuxième sec. Et actuellement, c'est le joueur numéro 1 qui a la balle. En ce moment, c'est le joueur numéro 1 qui a la balle. Donc, ce que je vous conseille, et actuellement, quand c'est le joueur numéro... Quand vous calculez même,
Quand vous calculez, vous constatez que en ce moment, ça fait le troisième match, c'est-à-dire le troisième défi entre eux. C'est-à-dire le troisième, le V1 a gagné 2, le V2 a gagné 1. Donc actuellement, on est dans le quatrième, dans la quatrième affrontement. Voilà. Donc, je vous conseille de venir ici, de venir parier ici. C'est-à-dire parce que quand vous voyez que le joueur numéro 2 n'est pas tellement fort par rapport au joueur numéro 1. Parce que quand vous voyez au premier sec, il a fait 6-1. Le joueur 1 a gagné 6. L'autre a marqué seulement que 1 point. Donc, je vous conseille de venir ici. Au niveau du serveur va gagner. Il parle d'ici. Le serveur va gagner. Voilà, ici. Donc, vu que vous savez que le joueur numéro 1 est très fort par rapport au joueur numéro 2, alors je vous conseille d'attendre quand l'étoile sera chez le joueur le plus faible pour parier. C'est-à-dire, l'étoile va arriver au niveau de lui là, avant de parier. C'est-à-dire, quand le 1, l'étoile va arriver au niveau de 1, au niveau du joueur numéro 1, vous pariez. Vous venez, vous appuyez, quand on met le serveur, c'est-à-dire c'est lui qui a la balle. Voilà, donc vous appuyez ici, le serveur va gagner. Vous appuyez, vous venez, on dit, le serveur va gagner le jeu avec 40-0 ou 40-15. Il peut pas gagner parce que on sait très bien que le joueur numéro 1 est très fort par rapport à lui. Donc vous venez ici, vous prenez ce coupon ici. Vous pariez ici. Vous prenez le coupon, voilà, vous lancez. Premier coupon est validé. Vous prenez un deuxième match. Prenez un deuxième match, on vient ici. On constate que c'est toujours la même chose. Le joueur numéro 2 est très fort par rapport au joueur numéro 1. Parce que quand vous regardez ici, vous constatez que, regardez, vous constatez que le premier match, il a fait 6. Le joueur 2 a fait 6. Deuxième, entièrement, il est presque arrivé à 6. Donc c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Donc, quand c'est comment, vous ne vous fatiguez même pas. Vous venez, le joueur défavorisé, c'est-à-dire joueur 1, premier sec, dans le deuxième sec, vous venez ici, serveur va gagner. Vous attendez quand l'étoile arrive chez lui avant de parier. C'est-à-dire quoi? Quand on dit le serveur, vous appuyez comme cela. On dit serveur va gagner le jeu 8. Actuellement, nous sommes dans quel jeu? Nous sommes dans le jeu 7. Vous voyez, nous sommes dans le jeu 7 parce que actuellement, il a le joueur favorisé à 5 et le joueur non favorisé à 1. Donc ça fait 6. Plus actuellement, ce qui est en train de se jouer, ça fait 7. Et ce qui va arriver va faire 8. Donc vous venez, vous placez votre coupon. Ah, c'est bloqué. Sinon, vous allez voir que vous allez gagner actuellement. Vous allez gagner en ce moment. Donc, on prend, vous pariez ici. Voilà, vous pariez ici. Donc, ça vous fait déjà une très belle cote. Vous pouvez parier sans crainte. Parce que vous savez que il y a déjà quelqu'un qui est défavorisé. Voilà. Ça, c'est la première technique. Donc, je vais vous montrer une deuxième petite technique aussi. Vous venez ici. Vous prenez un match aussi. Prenez un match. Toujours analyser avant de parier. Ça, c'est la première règle. Donc, vous venez ici. Vous verrez que ici, on sait que le premier match, il y a eu un total de 7. Le deuxième match, le joueur numéro 2 ne va pas se laisser faire. Donc, mais forcément, il faut savoir que forcément, le match doit se terminer par 6. Donc, déjà, vous avez déjà 6 en main. Dans la troisième mi-temps, vous avez déjà 6 en main. Et puis, vous mettez un nombre de points à l'équipe, à un des joueurs comme cela. Donc, je sais qu'il y a déjà 6 points. Vous voyez, et puis maintenant, je donne 4 points à un des joueurs. Donc, déjà, je sais que je peux avoir 10. En temps, vous voyez ici les cotes, le total du sec. Il y a plus de 9,50. Vous voyez, ça fait déjà 1,5. C'est déjà une bonne cote. On a déjà 10. Mais moi, je préfère rester
dans l'intervalle parce que déjà on a 2-2. On sait que déjà on peut avoir quelqu'un qui peut avoir 3 ou 4. Donc je vais parier tout simplement ici. Dans plus de 9,50. Je vous conseille même pas de parier à moins 2. Moins 2 là. C'est pas trop, ça marche pas. Voilà. Donc je vous conseille de parier ici. Quand vous faites l'analyse, vous constatez que ici, regardez, voilà. Ici déjà, il y a déjà un 2-2. Donc on sait déjà que, vu qu'on sait déjà que quelqu'un peut avoir 6, alors on a 6 déjà, on attrape les 6 et vous mettez un nombre de points à l'autre joueur parce qu'on sait qu'il ne va pas se laisser faire, il peut marquer un troisième. Voilà. Donc ça fait. Voilà. Donc vous faites votre premier pari avec ça. On ajoute. Vous pouvez prendre un deuxième. Vous pouvez prendre un deuxième match encore. Je vous montre encore. Je vous montre encore. Je vous montre encore. Voilà. Par exemple ici, voici une autre règle encore. Ici, on constate que la première mi-temps, le gars a fait, ils ont fait 6-4. Deuxième, on est à 4. Eux, ils sont à 2. Donc déjà, on sait qu'on a déjà 6 points. Et si on considère que c'est lui qui a 4 qui va gagner, alors on va pas chercher le danger où il n'y en a pas. On va prendre directement plus de 8,50. Vous voyez? Vous pariez. Vous lancez. Maintenant, pour les personnes qui aiment le danger, vous pouvez parier moins de 12,50. Mais je vous conseille pas. Voilà. Et quand vous faites ça, vous pouvez avoir de bons coupons. Voilà. On peut avoir de bons coupons. Coupon de 1,55. C'est déjà bon. Voilà. Donc, et vous faites vos paris. Je ne peux pas faire de paris. Je ne peux pas parier parce que j'ai déjà lancé des paris en ce moment. Voilà, j'ai déjà lancé des paris. Et après, je vais vous montrer comment je fais ces paris là ici. Voilà. Je fais de grosses cotes. Regardez, je fais de grosses cotes et ça rentre. Regardez, le premier est déjà rentré. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo au niveau du tennis. Je vous conseille de vous abonner et de m'encourager sur la chaîne ABJM. Continuez de regarder mes vidéos. Je vais continuer à vous envoyer des vidéos, à vous montrer des techniques afin de gagner mollo mollo. Et le conseil, c'est de ne pas parier gros. Parce que OneXBet, c'est un système. Voilà, pariez toujours mollo mollo afin de gagner. Voilà. Au moins, vous pariez de telle sorte que chaque semaine, vous pouvez encaisser au moins 20 000 ou bien quelque chose. C'est déjà bon. Voilà. Donc, je vous remercie et abonnez-vous, likez, partagez comme vous voulez. Et on est à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye.